Monsieur Boussimani. Présent. Madame Montbailly. Monsieur Defrance. Présent. Madame Canal. Monsieur Charon. Oui. Madame Dubois. Présent. Monsieur Guillemet. Présent. Madame Fernandez. Monsieur Raffa. Présent. Madame Vicenne. Madame Bureau. Monsieur Bousteau. Monsieur Gadiot. Monsieur Mailly. Présent. Madame Mercier. Monsieur Vincent est absent, excusé, a donné un pouvoir à Gérard Bousteau. Monsieur Garcêtre. Présent. Madame Mondo. Monsieur Casmi. Monsieur Malol est absent, excusé, a donné un pouvoir à Monsieur Boussimani. Madame Saïdi. Madame Konaté sera très en retard et donc a donné un pouvoir à Madame Fernandez. Madame Edmond est absente, excusée, a donné un pouvoir à moi-même. Madame Tutan. Madame Couturier. Monsieur Sibois donc est absent, excusé, a donné un pouvoir à Madame Auguste. Madame Jubot est absente, excusée, a donné un pouvoir à Madame Guermont-Pré. Madame Guermont-Pré. Madame Milon. Monsieur Massa. Présent. Monsieur Pinot est absent, excusé, a donné un pouvoir à Madame Couturier. Et Monsieur Yaou est absent, excusé, a donné un pouvoir à Monsieur Massa. Donc les décisions du Conseil, est-ce que vous en avez pris lecture? Est-ce que ça apporte des interrogations de votre part? Oui. Il faut appuyer, voilà. Voilà, pardon. Merci. Bonsoir à tous. On avait une petite question par rapport à la 2020-134. La fourniture des repas, c'est pour qui? En liaison froide, c'est le temps où le foyer restaurant n'a pas eu de... On a eu un temps de latence où en fait nous n'avions pas de cuisinier. D'accord. Voilà. D'accord. Parce que du coup, on se disait, mais est-ce que c'est pour les écoles un changement Non, non, ou, c'est pour enfin, le voilà. foyer Marie-Hélène Picard. D'accord. Pour la 136, donc il y a l'acquisition d'un terrain de 180 mètres carrés. C'est pour un projet ou c'est enfin, rue Filaret-Chal? Ben, c'est une préemption, oui, effectivement, en vue d'un projet ultérieur. D'accord. On peut, non? Non, c'est un secret? Non, non, c'est pas secret, mais vous savez, parfois on préempte, les projets ne sont pas forcément bien ficelés. Non, parce qu'on a l'impression que c'est, vu l'emplacement, on ne voit pas trop... voilà. Et puis la 2020-140, pourquoi a-t-on besoin, c'est un accident de trajet, pourquoi a-t-on besoin, ça se déroule mal, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'appui d'un avocat pour ne pas commettre d'impasse ou que le dossier se complique inutilement. D'accord. Voilà. Donc il faut un secrétaire de séance. Donc je ne sais pas qui était le secrétaire la dernière fois. Voilà. D'accord, Jacques, tu es secrétaire Ouais, c'est bon. pour ce soir? Merci. Donc nous pouvons passer à l'ordre du jour. Le compte rendu. Ah, si, le compte rendu. Est-ce qu'il y a des... Ça appelle des remarques de votre part? Non, pas possible. Oui, Sophie. Juste une explication de vote, on s'abstiendra comme les derniers votes parce que pour nous, on trouve que c'est pas satisfaisant la façon dont c'est fait. Par contre, on avait bien compris jusqu'à maintenant, ça répondait au règlement intérieur qui était en... Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'abstiendra. D'accord. Donc nous passons à l'ordre du jour. Donc avec le premier point, donc effectivement, c'est le règlement intérieur du conseil municipal. Donc effectivement, le conseil municipal dispose d'un délai de 6 mois suivant son installation pour adopter son règlement intérieur. Donc il est fixé librement par le conseil municipal dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Donc il porte sur les mesures qui concernent le fonctionnement de l'assemblée délibérante
et il précise les modalités et les détails de ce fonctionnement. Donc, il répond bien sûr à des modalités précises, donc notamment les conditions de consultation par les conseillers municipaux des projets de contrat de service public ou de marché, c'est l'article L21-21-12 du CGCT, les règles de présentation, d'examen et de fréquence des questions orales, donc l'article 21-21-19 du CGCT, comme leur délai de réponse ou de dépôt par les conseillers municipaux et les modalités du droit d'expression dans le bulletin d'information générale qui est diffusé par la commune, ainsi que les conditions d'organisation du débat d'orientation budgétaire. Donc vous avez le projet de règlement, donc je vous propose de l'adopter. Pour les questions. Je suis désolée, oui. Non, je vous en prie. On nous demande de l'adopter tel que nous l'avons reçu, c'est ça, sans aucune modification? Oui, c'est ça. D'accord. Parce qu'il répond à, finalement, c'est un règlement intérieur imposé sur lequel on ne peut pas forcément travailler. Oui. En gros, puisqu'il répond bien sûr à donc, vous comprendrez qu'on s'abstiendra sur ce règlement intérieur, parce qu'il y a des choses qu'on trouve assez drôles, quoi, quand on nous demande d'envoyer par écrit une question orale, si vous voulez, ça nous fait sourire. Il y a aussi une question sur laquelle je m'interrogeais, avec l'évolution des technologies, et d'ailleurs merci, parce qu'on a vu que du coup on allait faire des économies de papier et de courrier grâce aux tablettes que vous nous fournissez ce soir. Je m'interrogeais, parce que de plus en plus, moi je participe dans d'autres instances, où on peut envoyer les pouvoirs par mail. Oui. Et c'est pas écrit du coup là dans le compte rendu de règlement, dans le règlement intérieur. Après, je ne demande pas une réponse ce soir, hein, on est bien d'accord, mais du coup, c'est pas notifié. Or, je pense que ça a une légalité maintenant. Oui, oui. Alors, on a abordé ce point en commission plénière, à laquelle vous étiez présente, Sophie, donc effectivement... Non, je n'étais pas présente, c'est hier soir qu'on s'est vu au CCAS. C'est hier soir, pardon. Oui, temps passe vite. Donc, on vous propose effectivement, pour ce point qui nous paraît aussi, nous, important, effectivement, il faut... que notamment par rapport au règlement intérieur sur l'article 11, la représentation des conseillers municipaux empêchés, on puisse effectivement déposer au préalable de la séance, mais avant 16 heures, hein, de façon dématérialisée, voilà, un pouvoir, de façon à répondre effectivement. De toute façon, un règlement intérieur peut toujours être vu en cours de mandat en cas de besoin et en cas de nouveau vote, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc c'est vrai que la question se posait, et puis, attendez, j'avais une autre question, mais du coup elle m'a échappé, il faut que j'arrête de discuter. Donc ça quand même, on l'inclut hein, ce soir, ça, si vous en êtes d'accord, hein, le fait que, mais par contre il faut bien, enfin je veux dire, bien l'envoyer à l'adresse de la mairie, enfin qui est notée, hein, le courriel suivant là, et puis essayer de respecter l'heure avant 16h, ce qui permet au service quand même de prendre connaissance, puisqu'après 17h, 17h30 c'est moins évident, et après le conseil municipal a lieu à 18h30. D'accord. Voilà. Par rapport au compte rendu qui est donc sur le site internet, donc on a vu que c'était clairement expliqué. Nous on sollicitait, on en a parlé lors des derniers conseils municipaux, on souhaitait qu'il soit écrit à un moment donné que ce compte rendu n'a pas encore été approuvé ou sera approuvé lors du prochain conseil municipal, que c'était donc un compte rendu succinct, mais que je trouve que cet élément-là devait, enfin nous trouvons que cet élément-là devrait être notifié quelque part. Bon, je vais laisser Romain peut-être répondre à ça, s'il veut bien, parce que effectivement c'est un sujet que nous avons déjà questionné. Alors, ce compte-rendu en fait de séance, il est prévu par le CGCT en fait. Et il est prévu également par le CGCT de l'afficher sous huitaine. Oui. Donc vous vous rendez bien compte que sous huitaine, on ne peut pas vous reconvoquer pour réapprouver le... Voilà. Donc il a une existence juridique légale. Après, effectivement, par transparence, Madame le maire vous le retransmet à la prochaine séance du conseil municipal. Donc s'il y a des modifications qui sont faites et qui sont approuvées à l'unanimité, celles-ci, elles sont consignées dans le nouveau compte-rendu et elles y feront et elles y feraient référence. Voilà. Mais techniquement, je ne peux pas répondre à votre question en disant, bah oui, on va vous permettre de... Ce n'est pas une obligation. Voilà, c'est ça. Non, mais juste une phrase qui indique que ce compte-rendu, comme c'est dans les délais, on ne demande pas... Juste qu'il soit dit, que les gens qui le lisent puissent savoir qu'il n'a pas été
encore approuvé par l'Assemblée, c'est tout. Enfin, ça me paraît faisable, simple, non? Je vois pas, moi, Quel intérêt? peut-être fatiguée, je ne sais pas, mais je ne vois pas l'intérêt de mettre, puisque de toute façon, les textes le prévoient, effectivement, de le publier sous huitaine. Et s'il y a une modification quelconque, ça apparaît la fois d'après. Donc, bon. Donc, nous passons au vote pour le règlement intérieur. Donc, y a-t-il des abstentions? Ok. Des votes contre et le reste, unanimité sur ce dossier. Donc, nous passons à la délibération 2, les ateliers des arts et de la culture. Donc, c'est Madame Canal qui rapporte. Bonsoir. Donc la délibération numéro 2, c'est sur les tarifications des ateliers des arts et de la culture. Donc l'objectif de ces ateliers est de sensibiliser les enfants de 4 à 11 ans aux activités artistiques et culturelles. Ces activités sont sous inscription au trimestre. Donc considérant que ces ateliers ont dû s'arrêter très rapidement en raison de la crise sanitaire actuelle liée à la Covid-19, donc il est proposé, considérant que sur cette période de confinement imposée, les usagers de ce service public n'ont pas bénéficié des 12 séances prévues, mais seulement 6, il est donc proposé au conseil municipal d'instaurer la gratuité des ateliers et des arts et de la culture pour le premier trimestre de l'année 2020-2021. Merci. Nous pouvons passer au vote. Il y a des questions sur ce thème? Non. Donc, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Merci à vous. Donc, la délibération 3 sur les séjours éducatifs Place de Neige au centre La Joie de Vivre, école primaire Pierre de Coubertin, avec l'attribution d'une subvention. Monsieur de France. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit d'attribuer une subvention pour une classe de CM2 qui devrait se rendre au centre La Joie de Vivre dans le 73, c'est-à-dire en Savoie. Petit rappel, il s'agit d'un CM2. L'an passé, il y avait 2 CM1. Un CM1 est parti à la neige. L'autre CM1 a attendu son tour. Ils sont donc arrivés au CM2. L'idée, c'est de rester dans l'équité et que cette classe puisse partir comme l'an passé, en Savoie. Donc la subvention demandée 8 804 €. Savoir qu'une subvention de 440 € a été avancée, donnée par la coopérative scolaire, et que la participation par élève se monte à 31,40 € pour tout le séjour, évidemment. Merci. Donc, des questions, enfin, on a un petit peu échangé quand même sur ce dossier en plénière, sur effectivement, en raison du Covid et du début de l'année 2021, nous verrons effectivement si le séjour a lieu ou pas, mais en aucun cas, bien sûr, la subvention resterait attribuée à l'école si le séjour n'avait pas lieu. Nous pouvons passer au vote. Donc, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Unanimité, merci à vous. Donc, nous passons à la délib 4 sur les créances éteintes et les admissions en non-valeur, pardon. Donc, Madame Montbailly. Oui, donc l'objet, c'est créances éteintes et admissions en non-valeur. Donc, Monsieur le Trésorier principal des titres irrécouvrables du 4 juin 2020 pour la somme de 474,77 € au titre des redevances de la restauration scolaire. Monsieur le Trésorier principal des titres irrécouvrables du 18 novembre 2020 pour la somme de 269,41 € au titre des redevances la restauration scolaire et l'accueil périscolaire.
le trésorier principal des titres irrécouvrables du 19 novembre 2020, donc pour la somme de 2242,16 € au titre des redevances de la restauration scolaire et des ateliers du soir. Donc le comptable du Trésor a adressé un certain nombre de pièces relevant de l'exercice budgétaire 2019 à présenter en priorité en non-valeur, à imputer à l'article comptable 6542 pour un montant total de 2986,34 €. Après reconnaissance par le conseil municipal des dites créances en non-valeur, aucun recouvrement ne sera possible par la suite. En effet, un jugement a été prononcé dans le cadre d'un surendettement ou d'une liquidation judiciaire au profit des débiteurs. Il apparaît au conseil municipal de prononcer l'admission en non-valeur des dites sommes. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'admettre en non-valeur, au titre des pièces inscrites à l'article comptable 6542, la somme de 2986,34 € au titre de la restauration scolaire, des ateliers du soir ou encore de l'accueil périscolaire. Merci. Des questions? Donc nous pouvons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci à vous. La délibération 5, Madame Montbailly. Donc c'est les créances irrécouvrables, admission en non-valeur. Donc considérant que le comptable du Trésor a dressé un certain nombre de pièces relevant des exercices budgétaires compris entre 2015 et 2019 à présenter en priorité en non-valeur, que ces pièces forment un seul groupe à imputer à l'article comptable 6541 pour un montant total de 1901,66 €. Le conseil municipal décide d'admettre ces pièces en non-valeur. Elles pourraient par la suite être recouvrées par l'émission d'un titre si les débiteurs venaient à payer. Il appartient au conseil municipal de prononcer l'admission en non-valeur des dites sommes. Il est proposé au conseil municipal d'admettre en non-valeur, au titre des pièces inscrites à l'article comptable 6541, les sommes de 439,73 € au titre de la restauration scolaire, 69,54 € au titre du périscolaire, 238,15 € au titre de la bibliothèque, 685 € au titre des enlèvements de véhicules, 469,24 € au titre des droits de place, soit un total de 1901,66 €. Merci. Donc là encore, c'est des choses que nous voyons quand même régulièrement, annuellement du moins. Donc nous pouvons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci à vous. Nous passons à la délibération 6. Sandrine, c'est toujours toi. Alors, donc la garantie d'emprunt, donc Habitat Aurélien, pour la réhabilitation de 120 logements au 1 à 12 rue Brossolette, accord de principe. Donc, considérant que l'Office public de l'habitat, Habitat Aurélien, envisage la réhabilitation de 120 logements implantés du 1 au 12 rue Pierre Brossolette, les travaux de rénovation consisteront à un ravalement et isolation thermique, menuiserie intérieure et extérieure, remplacement des portes palières, de la réfection électrique et des installations de plomberie, du chauffage et des installations de ventilation, de l'isolation intérieure, des ascenseurs, du revêtement du sol et des peintures et l'aménagement extérieur. Le financement proposé par le CDC présente les caractéristiques d'un éco-prêt CDC actuarial annuel de 0,25% pour un montant de 1 530 000 € pour une durée de 25 ans et un prêt PAM à taux de 0,59% pour un montant de 5 430 000 € pour une durée de 25 ans.
Donc il y a la garantie d'emprunt se fait à hauteur de 50%, soit une somme de 3 480 000 que le conseil départemental d'Eure-et-Loir sera sollicité pour le reste de la garantie d'emprunt. Il est proposé au conseil municipal de prononcer un accord de principe sur la demande formulée par l'Office public de l'habitat, Habitat Eurélien, pour l'obtention d'une garantie d'emprunt communale à hauteur de 3 480 000 pour lui permettre l'obtention d'un éco-prêt d'un montant de 765 000 € à taux actuarial de 0,25% sur une durée de 25 ans et d'un prêt PAM d'un montant de 2 715 000 € à taux fixe de 0,59% sur une durée de 25 ans. La garantie doit permettre la réalisation de travaux de réhabilitation de 120 logements situés du 1 au 12 rue Pierre Brossolette. Notez que l'Assemblée délibérante sera saisie une seconde fois dès lors que l'OPH, l'Office public de l'habitat, aura réceptionné le contrat de prêt dans les conditions énumérées ci-dessus. Un vote sera demandé. Merci. Donc là aussi, la garantie d'emprunt, c'est des choses que nous voyons de temps en temps. Donc nous pouvons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci à vous. Donc nous passons à la délibération 7. Donc Madame Ovailly. Excusez-moi. Objet, c'est l'exercice 2021, avance sur subvention pour 2021. Donc, c'est demande présentée par les associations portant demande d'avance sur subvention. Dans l'attente du vote du budget primitif 2021, il convient de voter des acomptes pour les subventions versées aux associations et établissements publics afin de leur permettre d'assurer leurs dépenses courantes, notamment en matière de salaire. Les demandes suivantes d'avance sur les subventions de l'exercice 2021 ont été formulées. Alors, 2 000 € pour l'association des Majorettes, 7 800 € pour l'association Bapama, 34 000 € pour les clubs sportifs Mainvilliers section football, 22 500 € pour le club sportif Mainvilliers section handball. Il est proposé au conseil municipal d'accorder le versement des avances sur subvention 2021 au profit de 2 000 € pour l'association des Majorettes, 7 800 € pour l'association Bapama, 34 000 € pour le club sportif Mainvilliers section football, 22 500 € pour le club sportif Mainvilliers section handball, dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2021. Merci. Donc là encore, une délibération qui est récurrente. Donc nous pouvons passer au vote. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Alors oui, effectivement, Monsieur Casmi, en tant que président du foot, donc vous ne participerez pas au vote, s'il vous plaît. Donc voilà, unanimité pour le reste des personnes présentes. Donc la délibération 8. Alors donc c'est l'objet exercice 2021, investissement anticipé, approbation. Suivant les dispositions du code susvisé, aucun investissement ne peut être engagé, liquidé et mandaté avant l'adoption du budget primitif de l'année, sauf délibération expresse de l'organe délibérant et dans la limite du quart des montants inscrits l'année précédente, hors remboursement de la dette. Le montant des crédits ouverts en 2020 en dépenses d'investissement s'élève à 5 80 272 €, que par conséquent, le montant anticipé maximum des dépenses d'investissement 2021 s'élève à 1 270 068 €. La nécessité d'ouvrir des crédits d'investissement préalablement au vote du budget primitif 2021
permettant la réalisation d'acquisitions et de travaux, notamment pour, donc je ne vais pas les nommer, mais voilà. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement du budget primitif 2021, préalablement à son vote, au maximum à hauteur du quart des crédits inscrits au budget primitif 2020 et selon le détail ci-après exposé en fonction de l'avancée des dossiers sur le premier trimestre 2021. Alors pour le chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves, crédit ouvert en 2021, 20 500 €. Le chapitre 16, emprunt et dettes assimilées. Pour les crédits ouverts 2021, 3 750 €. Pour le chapitre 20, immobilisation incorporelle, crédit ouvert 2021, 61 975,50 €. Pour le chapitre 21, immobilisation corporelle, pour les crédits ouverts 2021, 721 342,50 €. Pour le chapitre 23, immobilisation en cours, donc pour les crédits ouverts 2021, 462 500. Donc en tout, pour l'exercice 2021 premier trimestre, donc le total sera de 1 270 068 €. D'autoriser le maire à ouvrir les crédits correspondants lors de l'adoption du budget primitif 2021, de préciser que les crédits seront inscrits au budget 2021, d'autoriser Madame le maire à signer l'ensemble des actes permettant l'exécution de cette délibération. Donc, merci. Là encore un exercice qui se fait voilà, chaque année. Donc nous pouvons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Ok, des votes contre? Non. Il reste unanimité sur cette délibération. Donc nous passons à la délibération 09. Donc c'est la communauté d'agglomération de Chartres Métropole avec le rapport d'activité 2019, la transmission. Alors vous avez certainement vu, il y a une petite carte dans votre dossier. Donc tout est noté dessus. Donc là, bien sûr, il s'agit simplement de prendre acte de la communication du rapport d'activité pour l'année de Chartres Métropole pour l'année 2019. Donc voilà, je vous encourage à consulter le document qui vous a été remis. Donc la délibération 10, donc le syndicat intercommunal du parc de la piscine des Vauroux, avec le rapport d'activité, là encore une transmission. Donc bien sûr, là encore, il faut, ce rapport doit faire l'objet d'une communication en conseil municipal. Donc là encore, je vous demande de prendre acte de la transmission du rapport d'activité 2019 du syndicat intercommunal du parc de la piscine des Vauroux. Et donc vous avez là aussi le document qui est joint à la présente convocation. Donc, nous passons à la délibération 11, toujours le syndicat, le SIPPV, donc avec la modification des statuts. Donc les communes de Mainvilliers et de Lucé ont exprimé une volonté commune de s'associer au sein d'un syndicat de communes afin de mettre en œuvre un service d'intérêt intercommunal et que cette mission, elle avait une vocation unique et consistait en l'étude et la gestion de la piscine et du parc public des Vauroux, que depuis sa création, la création du SIPPV, donc les statuts ont fait l'objet de 2 modifications, à savoir une au cours de l'année 2009 qui portait sur la vocation de la structure et la modification de son siège administratif en la commune de Mainvilliers, et l'autre au cours de l'année 2010 qui portait sur la durée et les modalités de dissolution de la structure. Le comité syndical, lors de sa séance du 1er décembre dernier, a engagé une procédure de modification de ces statuts. Ces modifications concernent d'une part l'article 4, à savoir le changement du lieu du siège administratif de la commune, de Mainvilliers vers la commune de Lucé, ce afin de faciliter les besoins d'administration intercommunale dont la présidence est maintenant assurée par M. Florent Gauthier, maire de Lucé,
Et d'autre part, l'article 8 qui prévoyait un rythme des séances obligatoires du comité syndical conforme à l'article 5211-11 du CGCT. Donc le conseil municipal de chaque commune membre de la structure syndicale doit se prononcer sur la modification qui est proposée, et cela dans un délai de 3 mois. Donc ce soir, il vous est proposé d'émettre un avis sur la modification des statuts du SIPPV, conformément à la délibération numéro 28-2020 de la séance du comité syndical du 1er décembre 2020, dont l'extrait de la proposition de modification est jointe, et de m'autoriser à notifier la délibération dans le conseil municipal, au président du SIPPV. Donc nous pouvons passer au vote. Sophie, une question? Non, ce n'est pas une question, ça va être juste une explication de non-vote, justement. Suite au refus que vous avez eu de ne pas nous donner une place au syndicat, du coup, nous ne participerons pas au vote. Entendu. C'est bien. Donc pour les autres, j'imagine que c'est une unanimité sur ce rapport. Donc merci à vous. Nous passons à la délibération 12. Donc les prestations sociales auprès du personnel avec le Comité national d'action sociale, le CNAS, avec l'adhésion et le conventionnement et donc l'approbation. Donc donc la ville et son centre communal d'action sociale ont souhaité que la collectivité mette en œuvre des prestations sociales vers ses agents. Donc après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre de l'action sociale, avec une action sociale qui soit de qualité et qui réponde aux différents besoins que les personnes pourraient rencontrer, tout en contenant la dépense dans une limite compatible avec les possibilités du budget. Donc, et après avoir pris connaissance de la présentation du CNAS, qui est une association loi de 1901 à but non lucratif, dont le siège est situé à Guyancourt, donc dont l'objet porte sur l'action sociale des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles, de son large éventail de prestations qu'il fait évoluer chaque année afin de répondre aux besoins et aux attentes de ses bénéficiaires, et dont la liste exhaustive et les conditions d'attribution sont fixées dans le guide des prestations dont le dossier d'adhésion est joint. Donc il est proposé au conseil municipal de se doter d'une action sociale de qualité qui permette de renforcer la reconnaissance de ses salariés, l'attractivité de la collectivité et à cet effet d'adhérer donc au comité national d'action sociale à compter du 1er janvier 2021. Cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite reconduction. Dire que les prestations sociales du CNAS seront adressées aux agents titulaires, stagiaires et contractuels sur emploi permanent avec une ancienneté d'1 an dans la collectivité, de fixer pour les agents qui sont intéressés à l'adhésion au CNAS une cotisation annuelle individuelle et personnelle qui sera collectée par la collectivité à raison d'un montant de 10 € pour les agents qui relèvent de la catégorie C, 15 € pour les B et 20 € pour les agents de la catégorie A, que cette cotisation sera directement prélevée sur le traitement de l'agent et ne fera pas l'objet de charges sociales, de m'autoriser à signer la convention d'adhésion au CNAS qui est annexée, et de décider de procéder à la désignation d'un conseiller municipal en qualité de délégué élu pour représenter la ville au sein du CNAS, donc à main levée, comme le prévoient les dispositions prévues à l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Donc, pour la personne, voilà, moi je me propose parce qu'en fait, j'ai gardé donc les ressources humaines, donc je siège au CT et puis au CHSCT, donc si vous acceptez ma candidature, je me propose donc pour représenter la ville au niveau du CNAS. Donc je crois qu'il faut faire un vote à main levée, c'est ça Romain? Donc voilà, acceptez-vous ma candidature? Donc je vous demande de lever la main si vous l'acceptez. Merci à tous. Donc nous passons à la délibération suivante. Non, il faut approuver aussi, Madame Bontour. Pardon? Ah, il faut approuver, pardon. Ah oui, bon. Oui. Donc, alors, pour approuvez-vous donc la délibération, donc pour l'adhésion au CNAS. Voilà. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, à l'unanimité, merci à vous.
Donc nous pouvons passer maintenant à la délibération 13. Donc là, c'est sur le multi-accueil avec l'accroissement temporaire d'activité et le recrutement d'un agent qui est contractuel. Donc les emplois de chaque collectivité sont créés bien sûr par l'organe délibérant de la collectivité. Ce dernier doit mentionner sur quel grade et à quel niveau de rémunération il habilite l'autorité territoriale à recruter. Les dispositifs législatifs susvisés prévoient que les collectivités peuvent recruter par contrat des agents contractuels de droit public pour exercer des fonctions qui correspondent à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois, en tenant compte des renouvellements de contrats, le cas échéant, sur une période de 18 mois consécutifs. Donc, en raison d'un agent placé en congé de longue maladie qui est fractionné à 60%, d'un agent qui est placé à temps partiel 90% et d'un agent qui est placé à temps partiel à 50%, il y aurait donc lieu de créer un emploi d'agent polyvalent pour faire face à un accroissement temporaire d'activité courante à côté du 1er janvier 2021. Dire que ce dernier pourrait être renouvelé si les besoins du service le justifient, et ce dans la limite des dispositions de la législation en vigueur. Donc il est proposé de fixer la rémunération sur ce poste sur la base de l'échelle C1 en fonction de la technicité requise par le poste et des compétences de l'agent recruté, et dire que ce dernier pourra bénéficier du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité. Il vous est donc proposé ce soir de créer à compter du 1er janvier 2021 un emploi non permanent sur la base du grade d'adjoint technique relevant de la catégorie C, à temps complet, base de rémunération de l'échelle C1 pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. La rémunération pourra être arrêtée en fonction de la technicité et de l'expérience professionnelle du candidat retenu. De créer à compter du 1er janvier 2021 un emploi non permanent sur la base du grade d'auxiliaire de périculture relevant de la catégorie C, à temps complet, base de rémunération de l'échelle C2, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. La rémunération, là encore, pourra être arrêtée en fonction de la technicité et de l'expérience professionnelle du candidat. De dire que la rémunération de l'agent recruté pourra être agrémentée du régime indemnitaire en vigueur et que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. De m'autoriser donc à recruter un agent contractuel pour pouvoir cet emploi dans les conditions susvisées, à signer les documents de recrutement et les avenants de renouvellement de ce contrat, le cas échéant, dans les limites fixées par la législation en vigueur. Donc nous pouvons, y a-t-il des questions? Enfin, on a abordé ça aussi en commission plénière, donc nous passons au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Merci à tous. Donc la délibération 14. Donc la délibération 14 porte sur la gratification qui est versée aux agents communaux à l'occasion de leur départ en retraite, avec une modification. Donc le conseil municipal a décidé de créer une gratification lors du départ à la retraite des agents communaux. Donc le montant a été converti en 2018 en euros et la nature en a été précisée. Donc à savoir que la gratification d'un montant de 150 € est donc accordée, et ce dans ce montant limite, sous forme soit d'un cadeau en matériel ou remis sous forme de bon d'achat ou sous forme de chèque cadeau. Il convient aujourd'hui de revenir sur les formes que peuvent recouvrir l'attribution de cette gratification sans pour autant revenir sur son montant maximum. Il est donc proposé ce soir au conseil municipal de confirmer le montant maximum de 150 € comme maximum de la gratification qui est accordée par la collectivité aux agents à l'occasion de leur départ en retraite, de décider que la gratification pourra être remise à l'agent sous forme d'un cadeau ou directement versée selon son choix, toujours dans la limite du montant indiqué ci-dessus, de confirmer que les dépenses relatives aux remises de prix, gratifications et prestations diverses seront affectées au chapitre 011, charges à caractère général, compte 62-32 fêtes et cérémonies dans la limite des crédits inscrits au budget. De noter que les autres dispositions de la délibération numéro 2018-11-10 de la séance du 15 novembre 2018 du conseil municipal restent inchangées. Alors, pourquoi ça, enfin, je ne sais pas si on a abordé ça en commission plénière, mais pourquoi cette modification? En fait, donc nous avons entre autres un agent qui part là, en fin d'année, et donc son souhait était de pouvoir faire un don à une association. Et en fait, nous ne pouvions pas, puisque c'était soit sous forme de cadeau, soit sous forme de bon, soit etc. Donc d'où le choix de pouvoir verser directement à l'agent pour qu'après, éventuellement, il puisse refaire un virement à une association de son choix. Voilà.
On trouve que 150 € pour un départ à la retraite, c'est pas énorme. Oui. Et puis une autre question aussi, c'est pas conditionné par rapport à, pourquoi le montant n'est pas conditionné par rapport à la durée de la présence de l'agent au sein de la collectivité? Et pourquoi ce montant de 150 €? Voilà, alors ça, je pense que c'est, j'ai pas forcément, je pense que c'est, on ne reprend que la suite de ce qui se faisait antérieurement, mais sachez que le CNAS auquel nous adhérons là à partir de janvier permettra à l'agent de pouvoir faire une demande pour son départ en retraite, comme pour les naissances, comme pour les mariages, donc en fait ça s'ajoutera également à la somme des 150 €. Voilà, donc nous n'avons pas du coup souhaité modifier cette somme, voilà, puisqu'il pourra cumuler les deux. Nous passons au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, merci à vous. Nous passons à la délibération 15. Donc ça, c'est sur la sécurité, le dispositif voisin vigilant et mairie vigilante, avec le protocole et la convention de partenariat, avec la SAS voisin vigilant et son approbation. Donc, vous savez que le maire concourt à la politique de prévention de la délinquance, et ce, dans les conditions qui sont prévues à la section 1 du chapitre 2 du titre 3 du Code de la sécurité intérieure. Donc, le maire anime sur le territoire de la commune la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. Donc, il peut effectivement convenir avec l'État ou les autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance. Donc la mise en place du dispositif voisin vigilant permet aux voisins de participer à la sécurité de leur propre cadre de vie. Leur rôle est simplement de rester attentifs et de repérer les faits inhabituels en prévenant l'entourage et les forces de l'ordre en cas de flagrant délit. Donc un tel dispositif permettrait effectivement de répondre aux préoccupations des élus et de leurs administrés en matière de sécurité des personnes et des biens, et principalement dans le domaine de la lutte contre les cambriolages, mais aussi d'apporter la meilleure réponse à ces préoccupations par le renforcement de la sécurité de proximité rendue par la police nationale en collaboration avec la police municipale. Le dit dispositif permettrait également de renforcer mon rôle, et de devenir ainsi le pivot de la politique de prévention de la délinquance. Je serai chargée ainsi, en collaboration avec les forces de l'ordre, de la mise en œuvre de l'animation et du suivi de ce dispositif. Donc la mise en œuvre de ce dispositif, cette mise en œuvre de ce dispositif, la collectivité souhaite conclure une convention de partenariat avec le prestataire SAS Voisin Vigilant. Donc c'est une mise en relation des voisins par le biais d'une plateforme de communication qui est accessible à la communauté, et la prestation permettra ainsi un véritable maillage de l'information entre ses membres, mais aussi avec la collectivité. Et la prestation est tarifée à hauteur de 2 400 € annuels pour une durée d'1 an à compter de la signature, puis tacitement reconductible 3 fois pour une durée annuelle. Donc cet avenant à la convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'État doit être signé. Donc il est proposé ce soir de mettre en place le dispositif voisin vigilant et mairie vigilante, d'approuver l'avenant à la convention de coordination de la police municipale et les forces de sécurité de l'État, d'approuver la convention de partenariat ci-jointe et de m'autoriser à signer les documents énumérés ci-dessus, et de dire que les crédits sont inscrits au budget principal de la collectivité au titre de l'exercice 2021. Nous pouvons passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Merci à vous. Donc nous passons à la délibération 16 sur la location des salles, le tarif et les tarifs. Et donc c'est M. Mailly qui rapporte. Bonsoir. Délibération 16 qui porte sur la fixation des tarifs location de salles. Lors du conseil municipal du 12 décembre 2019, on a fixé des tarifs pour les salles. Considérant qu'il revient à ce jour de proposer une actualisation des tarifs de location de salles en fonction des différents coûts pour la collectivité pour supporter leur entretien, il est proposé une augmentation de 2% des tarifs. Aujourd'hui, il vous est demandé, pour adopter à compter du 1er, d'abroger au 31 décembre 2020 la délibération 2019 du
12-20 de la séance du Conseil municipal du 12 décembre 2019 fixant les tarifs de location de salles. Adopté à compter du 1er janvier 2021, les tarifs et les conditions de location mentionnés ci-dessus. Le dispositif général. La commune de Mavilliers propose à la location d'une salle des fêtes et plusieurs salles municipales utilisables par différentes catégories d'usagers. 1. Les associations mainvilloises, associations ayant signé la convention de partenariat avec la collectivité, les organismes sociaux et les services publics, les particuliers et copropriétés mainvillois, ainsi que les entreprises mainvilloises qui louent pour une activité à caractère non commercial. Les entreprises mainvilloises qui louent pour une activité à caractère commercial. Les associations des particuliers et copropriétés non mainvillois, ainsi que les entreprises non mainvilloises qui louent pour une activité à caractère non commercial. Les entreprises non mainvilloises qui louent pour une activité à caractère commercial. Il convient de noter que pour les syndicats, le tarif applicable est celui de particuliers mainvillois. Pour les membres du conseil municipal et du personnel communal, il est accordé une location par an à demi-tarif du particulier mainvillois, quelle que soit la salle. Pour les partis politiques, pour les réunions publiques en période électorale, pour l'ensemble des sections locales des partis, le tarif applicable est celui des organismes sociaux et services publics. Dans tous les autres cas, réunions publiques ou privées hors période électorale et réunions privées durant la période électorale. Pour les sections locales des partis politiques représentés au sein du conseil municipal, le tarif applicable est celui des associations mainvilloises, à l'exception du principe de gratuité de la salle des fêtes qui ne s'applique pas. Pour les sections locales des partis politiques non représentés au sein du conseil municipal, le tarif applicable est celui des associations non mainvilloises. Les gratuités. Gratuité pour toute association mainvilloise organisant une manifestation avec la ville. Gratuité pour toute association mainvilloise dans les conditions suivantes. Salle des fêtes. 2 gratuités en semaine, un vendredi, un samedi ou dimanche, par année civile. Au-delà, la grille tarifaire prévoit le coût de toute location. Salle des jardins familiaux. Une gratuité par an civil. Au-delà, la grille tarifaire prévoit le coût de toute location. Salle Nemo. 2 gratuités par an civil. Au-delà de la grille tarifaire prévoit le coût de toute location. Salle Victor Hugo, gratuité selon les disponibilités. Autre disposition, toute option doit faire l'objet d'une confirmation écrite dans les 8 jours, faute de quoi l'obtention est retirée. Toute demande de location doit parvenir au service au plus tard 4 jours ouvrés avant la date de la location, sauf cas très exceptionnel laissé à l'appréciation de l'autorité municipale. Tout désistement conduira à la perte des sommes versées et à la signature du contrat, 50% du prix de location. De même, en cas de désistement sur une gratuité, la gratuité sera consommée. Tout contrat incomplet empêche la remise des clés, il sera considéré comme désistement et entraînera toutes les conséquences. Le tarif samedi et dimanche est appliqué au vendredi, au jour férié et à la veille des jours fériés. Le tarif indiqué est un forfait journalier dû par le locataire, quelle que soit la durée d'occupant de la salle. Un forfait chauffage s'ajoute au prix de la location de la salle des fêtes du 15-10 au 15-5. Ce forfait est valable pour toute occupation gratuite ou à titre onéreux. La salle Néno du CSE Jules Verne est exclusivement réservée aux associations et aux organismes sociaux ou services publics. Les salles du centre de loisirs Jean Charpentier sont exclusivement réservées aux organismes sociaux, services publics et associations ayant une activité en accord avec la
destination des locaux. La confection de repas chauds et l'utilisation d'une sonorisation sont strictement interdites dans les salles Victor Hugo. Alors, Victor Hugo, donc une caution de 250 € est demandée pour toute mise à disposition de locaux communaux non cités dans les tableaux ci-après, donc derrière. L'intervention des techniciens communaux suite aux états des lieux est facturée au taux moyen de 32 € de l'heure, montant auquel s'ajoutent les fournitures nécessaires à la remise en état des lieux. Vous avez ci-dessus derrière, au dos de la délib, là, vous avez la grille tarifaire. Je ne sais pas s'il faut... non, c'est peut-être pas nécessaire. Non, Alors, merci Monsieur Mailly. Je veux juste apporter, parce qu'il y a une petite coquille, hein, mais on le voit effectivement avec les reprises du tableau, où effectivement on a la salle des fêtes, la salle des jardins familiaux et la salle Victor Hugo. La salle Nemo n'apparaît plus parce que la salle Nemo n'est plus à disposition à la location, hein, puisque le CSE a donc mis en place un projet, a été retenu dans le cadre des Microfolies, hein, qui est effectivement un musée permanent virtuel numérique en partenariat notamment avec la Villette. Donc cette salle sera en permanence utilisée et voilà, aménagée, avec un partenariat ensuite avec les scolaires et tous les enfants et les personnes qui peuvent être intéressées par cette thématique. Nous pouvons passer au vote. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Merci à vous. Donc, nous passons maintenant au tarif des cimetières. Oui. Délibération numéro 17 qui porte sur la fixation des tarifs cimetières. Hein. D'accord. Il est proposé une augmentation de 1,5% des tarifs. Hein. D'accord. Il revient à ce jour de proposer une actualisation des tarifs liés aux cimetières communaux en fonction des différents coûts pour la collectivité pour supporter leur entretien, les 1,5%. Donc, la révalorisation des tarifs de superposition ne doit concerner que les superpositions pour lesquelles il est possible d'acquérir une concession. Il est envisagé de maintenir la tarification 2020 pour les superpositions de concessions centenaires et perpétuelles. Donc, comme vous savez, là, c'est assez technique. Une explication peut-être par les techniciens. Peut-être à la fin du truc, pourront le faire. S'il y a besoin. S'il y a besoin. Suite de cette délib après la délib, je ne sais pas, peut-être qu'ils en auront besoin. Je ne sais pas. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal d'abroger au 31 décembre 2020 la délibération du 2019-12-21 de la séance du 12 décembre 2020, d'adopter à compter du 1er janvier 2021 les tarifs suivants. Vous avez la grille sur la délib là. Je ne sais pas s'il faut que je la dise ou si vous souhaitez que je fasse lecture ou pas. Non, je pense qu'on voit, hein, on a les anciens tarifs de 2020, les tarifs au 1er janvier 2021. Donc moi, je veux juste dire le petit nota bene hein, en bas, on en a parlé en commission plénière. Donc c'est vrai que le projet de loi de finances pour l'année 2021 prévoit notamment la suppression de la taxe funéraire, et donc qui se décompose entre autres avec la taxe de superposition. Donc cette loi ne sera officiellement publiée au journal officiel qu'au cours des derniers jours de décembre. Donc, suite à l'adoption de la loi et dans l'hypothèse où la taxe funéraire serait définitivement supprimée, donc effectivement, on reviendra au conseil municipal pour le vote d'une nouvelle grille tarifaire, notamment pour compenser l'impact financier pour la collectivité d'une telle suppression de recettes. Donc, on a aussi abordé ça, on a discuté, donc je vous propose de passer au vote. Merci, Monsieur Mailly. Donc, y a-t-il des abstentions ? Des votes contre, merci à vous. Par rapport au tarif, Jacques, tu veux dire quelque chose? Oui, je voudrais simplement vous préciser qu'effectivement, vous n'avez pas vu là aujourd'hui les tarifs des marchés ambulants et du marché alimentaire. Pour la bonne raison, c'est qu'on a cru, notre devoir d'ailleurs,
de ne pas augmenter les prix pour 2021. Donc, que ce soit le marché alimentaire ou que ce soit le marché ambulant ou les volants, donc il n'y aura pas d'augmentation pour 2021. On gardera les mêmes tarifs que 2020. Merci pour cette précision. Donc, nous passons à la délibération 18. Donc, Madame Dubois. Oui, bonsoir à tous ceux que je n'ai point vus. Bien, eh bien, vous avez voté tout à l'heure des avances de subventions pour 4 associations sportives. Et sur ces 4 associations sportives, il y en a 2 qui ont des subventions supérieures à 23 000 €. Et la loi nous oblige à passer des conventions avec ces associations sportives dès lors que la subvention municipale dépasse les 23 000 €. Donc, je vous propose, enfin, le conseil municipal propose d'approuver donc le conventionnement avec l'association Ma Vie Écharpe en Bâle à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 3 ans. Ça dure 3 ans, c'est une convention qui dure 3 ans. Et d'approuver aussi la convention qui va intervenir avec l'association CSM Football à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 3 ans aussi. Donc, on conventionne avec ces 2 associations et on vous demande d'autoriser Madame le maire à signer l'ensemble des conventions subventionnées. Voilà ce que je pourrais vous dire. Donc, c'est tout. Voilà. Qu'en pensez-vous? Merci. Là aussi, nous pouvons passer au vote directement, il n'y a pas de questions. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc, unanimité, sauf pour M. Casmi, qui n'a pas levé la main au moment de l'abstention, mais qui, donc, en tant que président, qui ne participe pas. Voilà. Eh bien, nous en avons terminé. Voilà. Vous avez dans la pochette une petite communication sur les choses qui seront en cours, entre autres avec également votre aglo et puis le magazine Votre Ville pour Chartres. Vous avez aussi une copie du courrier qui a été remis. Vous savez qu'on a fait le choix de donner à chaque enfant mavillois scolarisé sur la commune 2 masques en tissu. Donc voilà, ça a été distribué dans les écoles primaires par le biais des directeurs. Donc il faut quand même savoir que c'était aussi une mesure que nous avions envisagée pour les enfants mavillois qui ne seraient pas scolarisés dans nos écoles, quels qu'ils soient, et que notamment on informait que voilà, ils avaient possibilité de les retenir. Donc si vous en connaissez, s'ils ne l'ont pas fait, parce que les services m'ont dit qu'il n'y avait pas de demande, personne autre que les enfants scolarisés n'était venu, donc il faut savoir faire passer le mot que c'est possible. Donc voilà, et puis après vous avez les 2 petites affichettes par rapport effectivement au concours de dessin qui est en cours, et puis donc le colis de Noël pour les seniors. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. Et puis effectivement, alors la remise pour ceux qui étaient absents, le mot également, c'est que les tablettes, on va leur envoyer un message avec des créneaux possibles horaires pour les récupérer. Donc voilà. Merci à tous et puis bonne fin d'année si on ne se revoit pas.